Merci, mesdames et messieurs. En accord avec Madame le Premier ministre du gouvernement, le porte-parole du gouvernement tiendra une conférence de presse au lendemain de la tenue du Conseil des ministres. Cette rencontre avec la presse qui pourra se faire en présence des ministres sectoriels selon les sujets aura pour but essentiel d'expliquer la portée de certaines décisions prises par le gouvernement et l'impact de certains textes adoptés en Conseil des ministres, qu'il s'agisse de textes législatifs ou réglementaires. Pour la présente conférence de presse, nous reviendrons principalement sur les projets de texte portant sur l'administration du territoire, sur les questions économiques, avant de terminer par des textes à portée sociale. S'agissant de l'administration du territoire, au titre des projets de texte adoptés hier par le gouvernement en Conseil des ministres, il y a le projet de loi fixant les sièges et les limitations des chefs-lieux de province de la République gabonaise. Ainsi, les chefs-lieux de 8 provinces demeurent inchangés. En revanche, la ville d'Akanda devient le chef-lieu de la province de l'Estuaire. De fait, Libreville, qui est donc une ville faisant partie de la province de l'Estuaire, demeure la capitale de la République gabonaise, conformément à l'article 2 de la Constitution. Cette décision, comme vous vous en doutez, vise à mettre un terme à la confusion qui existait jusque-là entre la capitale politique et administrative de l'État de notre pays et le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Le Conseil a également adopté, toujours s'agissant de l'administration du territoire, des projets de loi portant limitation et ou dénomination de 27 circonscriptions administratives. Il s'agit de 23 districts, de 2 communes et de 2 cantons. Notons que s'agissant du département de la Lebombie-Léou, les projets de texte portent des limitations de 2 cantons et celles des communes de Mwanda et Mounana, ainsi que de son district. Cette opération vient mettre un terme à l'amalgame qui a prévalu dans l'interprétation de l'ordonnance numéro 12/PR/2020 du 25 février 2010 portant création du canton Mbéressé-Mimbili dans le département de la Lebombie-Léou, province du Haut-Ogooué, et qui crée la confusion entre les différentes entités de ce département. Il fallait donc préciser les limites entre non seulement ces 2 cantons, mais également celles des communes de Mwanda et de Mounana. Concernant la délimitation des 22 autres districts, les projets de texte pris en application des dispositions des articles 12, 13, 18 et 20 de la loi organique numéro 14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République gabonaise fixe les limites et, le cas échéant, modifie la dénomination de certains d'entre eux et crée par l'ordonnance numéro 0011/93/PR du 4 octobre 1993 portant création des districts et départements des provinces de la République gabonaise. Cette opération vise quant à elle à satisfaire un certain nombre d'exigences légales en vigueur. Les districts concernés sont Lekori et Mounana dans le Haut-Ogooué, Ashoka, Bifunabanga, Makuke dans le Moyen-Ogooué, Eteke, Ikobe, Nzenzele dans l'Angounié, Mourindi dans la Nyanga, Batwala, Makebe Bakwaka, Mvadi dans le Goué-Vindo, Djenga, Ndangi, Popa, Matsatsa dans le Goué-Lolo, Ndougou Mpaga
dans le Goué-Maritime, Bolosoville, Meyokie, Nié, Bikondom et Sam dans le Haut-Lintem. Le changement des dénominations de certains de ces districts a été proposé par les populations elles-mêmes afin de mieux distinguer les districts de leur chef-lieu. Sur les questions économiques, le Conseil des ministres a adopté deux importants textes. Il s'agit d'une part du projet de décret portant création et organisation de la zone d'investissement spéciale de Mpassa-les-Bombi. Vous le savez, le chef de l'État a engagé une stratégie nationale d'industrialisation, de même qu'une stratégie de diversification de l'économie. C'est à ce titre que, par exemple, a été créée la zone économique spéciale d'Uncock et on vient de créer également une zone d'investissement spécial à Ikolo. Et là, il s'agit d'une zone qui est créée dans la région du Haut-Ogooué et qui couvre un espace compris entre le village Moupia dans le département d'Ampassa et les communes de Mwanda et Mounana. Il s'agit d'un choix qui procède d'une volonté de transformer au plus près nos matières premières et de mieux valoriser le potentiel des différentes provinces, le Haut-Ogooué étant à la fois une province minière, mais une province avec un potentiel agricole très important, mais également avec un potentiel au niveau de l'industrie du bois et donc la mise en exploitation de toutes ces valeurs forêt-bois. Cette zone, comme je l'ai indiqué, est créée après celle d'Uncock et d'Ikolo, mais en même temps, elle vient compléter les zones agricoles à forte productivité qui ont été créées au niveau de Bifuna-Banga, Kango, Andem, Mbuku et Idemba. Ce que nous recherchons essentiellement, c'est effectivement diversifier notre économie, mais également créer les conditions d'une plus grande valorisation de nos richesses pour créer des emplois. Le second texte, c'est un emprunt qui a amené l'État gabonais à contracter donc un emprunt de 112 500 000 € auprès de l'AFD, soit 73 795 millions de francs CFA. Il s'agit d'un prêt destiné essentiellement à un soutien budgétaire pour élargir l'assiette fiscale, rationaliser les dépenses fiscales tout en donnant la priorité aux dépenses sociales et d'investissements à fort impact. Je crois que nous avons souvent entendu dire que le Gabon avait une stratégie d'emprunt qui parfois pouvait ne pas être contenue. Nous tenons totalement à nous inscrire en faux et à confirmer que tous les emprunts opérés le sont d'abord après examen de dispositions en vigueur, mais également avec l'accord du Parlement en vue de réaliser un certain nombre d'investissements. Là, il s'agit d'un appui budgétaire, mais à des buts bien déterminés et prévus dans le cadre donc de cette loi d'emprunt qui va être présentée au Parlement. Enfin, s'agissant des questions sociales, vous l'avez entendu également, mais nous tenions à revenir dessus pour bien expliquer. Il s'agit d'une part d'une loi qui porte création, mission et organisation de l'Institut des maladies infectieuses Daniel Gaouma. Il vous souviendra qu'au moment du début de la pandémie à Covid-19, le chef de l'État, dans sa volonté de protéger les Gabonais, avait acquis un laboratoire performant et qui avait été installé provisoirement au niveau du Palais des Sports de Libreville. Il s'agit donc de déplacer ce laboratoire, en même temps de déplacer les plateaux techniques qui se trouvent au niveau de Akanda, au niveau de l'hôpital de campagne qui avait été donc destiné à recevoir les malades atteints du Covid, et de créer au niveau de l'hôpital, l'ancien hôpital pédiatrique de Vendo, cet institut spécialisé en ce qui concerne donc les maladies infectieuses. Il s'agit également d'un décret qui a porté création, attribution, organisation et fonctionnement de l'école spécialisée de sciences infirmières. On pourrait s'interroger pourquoi créer une telle école, mais le ministre a expliqué qu'il s'agissait d'accorder à nos compatriotes des formations spécialisées qui permettent un meilleur encadrement de leur carrière et une meilleure évolution de celle-ci. Il s'agit également de professionnaliser les uns et les autres en ce qui concerne les soins infirmiers. Comme vous pouvez le constater, le Conseil des ministres d'hier a donc eu 3 objectifs principaux. Il s'est agi, outre les autres textes qui ont été adoptés, mais les principaux concernaient donc les questions en rapport avec l'administration du territoire, les questions économiques et quelques questions sociales.
Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Vous avez posé une question en rapport avec le choix fait par le gouvernement de désigner la commune d'Akanda, la ville d'Akanda donc, comme chef-lieu de la province de l'Estuaire. Je dois d'abord dire qu'il y a un débat qui dure depuis des décennies et qui n'a pas été tranché. C'est qu'il existe une confusion entre Libreville, capitale de notre pays, tel que prescrit et écrit dans notre constitution, et la capitale de la province de l'Estuaire, chef-lieu de la province. Toutes les provinces du Gabon ont un chef-lieu. L'Estuaire n'avait pas encore désigné son chef-lieu. Vous dites pourquoi ça aurait pu être Ntoum, pourquoi pas Ntoum qui a déjà 3 arrondissements et Akanda en a 2. Ce n'est pas en termes de nombre d'arrondissements. Le choix du gouvernement a été guidé par des considérations liées à la fois à l'urbanisation de la ville d'Akanda, à sa position géographique. Au fait, aujourd'hui, c'est une ville et chacun reconnaît son dynamisme, son développement. Ça aurait pu être Ntoum en effet, mais c'est Akanda qui a été choisi. C'est un choix du gouvernement et il y a toujours des débats, hein, parfois dans une province. Pourquoi c'est Oyem et pourquoi pas Bitam? Pourquoi c'est Franceville et pourquoi pas Mwanda? C'est un choix. Et puis, nous allons continuer. C'est une loi. Il y aura un débat parlementaire autour de ce choix du gouvernement. Et le ministre en charge de l'administration du territoire aura à répondre de toutes ces questions-là devant les parlementaires. Et on verra ce que donnera le débat parlementaire. Mais il fallait bien que ce débat soit tranché et qu'on ne continue pas avec cette confusion qui, du reste, fait en sorte que les autorités administratives de la province de l'Estuaire ne sont pas en visibilité. Vous voyez, le gouverneur de l'Estuaire fonctionne, Madame Françoise Dikumba, comme les autres gouverneurs, mais du fait que le gouvernorat est quasiment noyé dans la grande ville de Libreville, on a du mal, effectivement, à apporter à la province de l'Estuaire les autres infrastructures qui existent dans les autres provinces, gouvernorat, trésor, etc. Le trésor de l'Estuaire, très peu de gens savent où se situe le trésor de l'Estuaire. Et pourtant, il existe. Il s'agit donc de pouvoir faire en sorte que dans le cas de l'aménagement du territoire, il y ait effectivement un chef-lieu de l'Estuaire qui va recevoir toutes les autres infrastructures qui constituent également les autres chefs-lieux de notre pays. C'est cela également l'aménagement du territoire. Bon, il me semble d'abord qu'il n'est pas juste de constater la flambée des prix sans remarquer que le gouvernement fait tout pour limiter cette flambée des prix. Vous évoquez la question des produits à base de blé. Le gouvernement a réuni les différents importateurs, les différents vendeurs également de farine à base de blé pour limiter la hausse des prix. Et aujourd'hui, les Gabonais achètent le pain au même prix qu'il y a encore quelques mois, il y a quelques années. C'est un effort que fait le gouvernement pour soutenir le prix du blé, pour que le prix de la farine, pour que précisément le prix du pain n'augmente pas. Il faut d'abord le remarquer. Il en est de même d'ailleurs pour les prix du carburant à la pompe. C'est un gros effort que fait l'État et qui coûte aux contribuables pour maintenir les prix. C'est un effort qui est fait. Après, vous relevez que le gouvernement a mis en place des politiques publiques en ce qui concerne donc la relance de l'agriculture. Et j'ai évoqué les zones agricoles à forte productivité. Il y a eu d'autres programmes par le passé. Le vrai sujet, et je pensais que vous alliez poser cette question, mais que faisons-nous, nous Gabonais, pour effectivement nous saisir de ces opportunités qu'offre l'État? On nous a dit, parce qu'on n'a pas un bon réseau routier, et moi je fais le Gabon en voiture, je vais de Libreville en Dendé, je vois que le réseau routier s'est amélioré dans cette zone-là, mais je ne vois pas les étendues de plantation que nous faisons. Je fais entre Libreville, Oyem et Bitam, et je vois peu d'étendues de plantation, contrairement à quand on traverse la frontière et qu'on fait le pays voisin au nord, et on voit les étendues de plantation. Donc nous devons également, nous Gabonais, nous saisir des opportunités qu'offre la politique publique du gouvernement pour devenir exploitant agricole, entrepreneur agricole et pas forcément ouvrier agricole. Donc il faut aussi qu'on s'interroge nous-mêmes sur la part qu'on peut prendre. Chaque crise a ses opportunités. Quelle part aujourd'hui on peut prendre pour effectivement devenir agriculteur et faire en sorte que naturellement on importe moins de produits agricoles et qu'on aille capter une part importante de ces ressources que l'État dépense en importation de produits agricoles. On va continuer à travailler. La zone économique, la zone d'investissement spécial du Haut-Ogooué
J'ai indiqué qu'il va y avoir là-dedans du bois, bien sûr, mais aussi de l'agriculture. Et donc, c'est encore une opportunité offerte aux Gabonaises et aux Gabonais pour capter ce que fait le gouvernement et toutes les incitations que met le gouvernement en place pour accompagner les entreprises. Il faudrait donc continuer à nous aider à passer ce message-là auprès de nos compatriotes. Il y a là les opportunités à saisir.